Hey, salut les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo tout simplement consacrée à ma collection personnelle. Notamment, je vais vous montrer les 3 premières séries Pokémon qui sont sorties en France dans les années 2000, au tout début des années 2000, voire 99. Et c'est tout simplement les premières cartes avec lesquelles on jouait dans la cour de récré, hein. Donc du coup, en fait, ces 3 séries, c'est les plus emblématiques pour les collectionneurs. Donc voilà, si vous voulez vraiment commencer Pokémon et vous lancer dans la collection, vous pouvez vous faire un gros kiff en partant sur le début, le socle, vraiment la base d'une collection. C'est ces 3 premières séries, donc à savoir le set de base, l'édition Jungle et l'édition Fossile. Pour ça, il y a vraiment des cartes, c'est des pépites, donc je vais vous montrer tout ça. Et dans la suite de la vidéo, je vais vous montrer mon top 5 de mes cartes préférées de ces 3 séries confondues. Et donc il faut savoir que ces cartes, à l'époque, on les achetait dans des boosters qu'on trouvait dans les bars tabac, les marchands de journaux pour vraiment une somme ridicule. Et aujourd'hui, ces boosters se vendent à prix d'or. Donc par exemple, actuellement, je crois que la cote d'un booster set de base, c'est autour de 600-700 euros. La cote d'un booster jungle, c'est plutôt autour des 200-300. Et les fossiles, entre les deux, quoi, entre 200 et 600. Et, à quoi ressemblent ces boosters? Donc du coup, là, nous avons la triplette voilà, les 3 boosters set de base, illustration Dragofeu, Tortank et Florizard. Toujours un plaisir de regarder ça. Franchement, magnifique. Ensuite, on a l'édition Jungle, il m'en manque un. Donc on a le Pyroli, voilà, magnifique. Gros doudou, un petit peu moins stylé. Et après, il me manque l'insécateur qui était mon booster préféré et que j'ai dû sûrement ouvrir. Je le trouve plus. Et après, on a l'édition Fossile qui est la 3e édition. Donc Louklas, pas trop fun. Terra, magnifique. Et Elector, sublime aussi. Voilà, 3 boosters. Donc chacun de ces séries était dans ces boosters-là. Et donc là, maintenant, let's go. Je vous montre à quoi ressemblent les cartes. Donc là, je vais vous présenter la toute première série qui est sortie en français. C'est le set de base. Regardez ça, c'est magnifique. Donc il y a 102 cartes dans cette série, dont 16 holographiques. Donc notamment les plus emblématiques que sont le Dragofeu. Regardez-moi ça. Tout simplement dingue cette illustration. Avec l'holographisme, le feu, magnifique, magnifique, magnifique. Et du coup, après, il y a quelques Pokémon emblématiques, Alakazam, Tortank, voilà. Ensuite, on passe à la page suivante, donc la suite des holographiques, donc le Lot Starter, Florizard, le Nidoking aussi, et Raichu. Et ensuite, on passe aux rares, et donc il y a quelques rares assez recherchés, notamment le Draco, qui est une illustration assez sublime. Le Arcanin, Reptincelle, voilà, quelques Pokémon assez recherchés pour les collectionneurs. Donc ça, la toute première série, 102 cartes, Carabaf, vous voyez, quelques Pokémon assez phares, le Salamèche, le Pikachu, magnifique aussi, très recherché par les collectionneurs. Et après, il y a quelques rares en dresseur qui sont assez difficiles à trouver, hein, surtout dans des états propres. Hein. Actuellement, ça devient de plus en plus rare pour trouver ce type de cartes. Et après, on finit la série avec les 6 énergies de base. Donc, dans la continuité du set de base, il y a le set Jungle, donc qui est la suite un petit peu de la première série. Parce qu'en fait, dans la première série, il n'y avait que 102 cartes et il n'y avait pas les 150 premiers Pokémon. Donc là, on a une extension axée plutôt sur des Pokémon de type un peu plante, jungle, on va dire. Et donc, on retrouve aussi là 16 holographiques au niveau des cartes. Mais la particularité, c'est que les rares sont les mêmes que les holographiques, donc non brillantes en fait. Donc on a des doubles dans cette série. Donc là, on retrouve le Pyroli, le Voltali, magnifique, magnifique, magnifique. Et voilà, quelques Pokémon un peu emblématiques, un sécateur, gros doudou, et le 3e évolution, le Aquali. Donc je vais en sortir une ou deux. Enfin, pour moi, la plus phare de cette série, c'est les 3 évolutions. Donc là, le Pyroli, il est dingue. Hein. Franchement, magnifique. Donc voilà, et donc cette série est composée seulement de 64 cartes. Donc là, vous voyez, après, en suivant, on retrouve celle qu'on a vue au début. Voilà, donc on retrouve le Pyroli, le Voltali. Voilà, tout simplement
de belles illustrations pour compléter votre collection. Donc ça, c'est la deuxième série qui est sortie en France dans les années 99. Voilà, et le Evoli. Tout simplement sublime. On retrouve un Pikachu. Vous voyez, une petite illustration différente. Là, il paraît bien plus maigre que sur l'illustration d'avant du set de base où il paraissait tout gros. Et il y a une seule dresseur, la Pokéball. Et enfin, la troisième et dernière série qui complète les 150 premiers Pokémon, c'est la série Fossile, donc qui est sortie l'année suivante. Et donc là, on retrouve pareil des holographiques et leur double en rare simple. Et donc là, on retrouve des Pokémon de la fin du Pokédex, avec notamment le Kabutops, le Dracolos, qui est tout simplement magnifique. Regardez-moi cette carte. Sublime. Là, franchement, sur cette série, il y a vraiment un gros travail sur les illustrations. Le Ptera, l'Articodin. Voilà, on trouve les 3 oiseaux légendaires. Regardez bien. Sulfura et Elector. Magnifique. Douglas, Magnéton. Et encore un Raichu qu'on retrouvait dans le set de base. Et donc là, on retrouve après les mêmes cartes en non holographique. Et après, quelques pépites aussi. Voilà, Quaquaque, Grolem. Sublime, magnifique, regardez-moi, je vous laisse apprécier, pas aller trop vite. Et là, on retrouve quelques dresseurs pour finir le set. Et ce set-là ne comporte que 62 cartes. C'est bon, ça tourne. Donc voilà, je vous ai montré les 3 premières séries qui comportent les 150 premiers Pokémon avec quelques petites particularités. Donc sachez voilà, que c'est ces 3 premières séries qui sont vraiment les plus emblématiques pour les collectionneurs à la base, ceux qui sont amoureux de la naissance de Pokémon. Donc maintenant, je vais vous montrer mon top 5 de mes 5 cartes vraiment coup de cœur de ces 3 séries toutes confondues. Donc let's go. Top 5, c'est parti. Donc en 5e position, j'ai mis, je vous laisse deviner, Sulfura de l'édition Fossile, édition 1. L'illustration est dingue, avec le feu en arrière, là, en tourbillon, c'est tout simplement magnifique. Dites-moi en commentaire si vous validez cette carte. Alors après, on enchaîne avec le numéro 4. En numéro 4, c'est Voltali de l'édition Jungle. Et donc du coup, pareil, illustration avec l'holographisme et plein de petites paillettes. C'est sublime. En numéro 3, on retrouve le Dracolos, pareil, de l'édition Fossile, édition 1. Pokémon légendaire, magnifique. Et là, après, en top 2, je pense que vous devinez un peu ce qui va arriver. Tortank, tout simplement mon Pokémon préféré, donc j'étais obligé de le faire apparaître dans ce classement. Voilà, l'illustration en soi est sobre mais efficace, c'est propre, je valide. Et en top 1, là je pense qu'il n'y a aucun doute, ça fait l'unanimité auprès de tous les collectionneurs, c'est Dragofeu les amis, let's go. Regardez-moi ça, attaque, déflagration, danse-flamme, enfin c'est le feu, c'est le cas de le dire. Franchement, voilà. Dites-moi si ce petit top 5, vous le validez parmi les 3 premières séries. Moi, clairement, c'est des illustrations que je trouve magnifiques. Donc voilà, donc si vous voulez débuter la collection, quelques conseils. Le premier, quel budget vous pouvez mettre par mois. Sachez que moi, au début, j'ai commencé avec un budget à peu près de 50-100 € par mois. J'ai commencé en 2017. Les cartes Pokémon étaient quand même moins chères. Maintenant, il faut s'adapter au prix du marché. Et donc, pour ça, faites-vous plaisir. Voilà, fixez-vous des objectifs. Moi, personnellement, voilà, je voulais commencer avec les 3 premières séries emblématiques, d'où le fait que j'ai réussi à les compléter. Ça m'a pris grosso modo 2 à 3 ans pour chercher un petit peu chaque carte qui me manquait, les négocier pour ne pas les payer au prix fort. Chaque fois, il faut échanger, faire du troc. Donc, n'hésitez pas à beaucoup demander de conseils auprès de la communauté, enfin voilà, à vous faire un petit réseau. Et donc, sachez que
Vous pouvez collectionner, voilà, comme je vous ai montré, les cartes individuellement et compléter la série. Donc après, tout dépend de l'état, et plus l'état va être neuf, plus le budget va être conséquent. Donc à vous de voir en fonction de vos capacités. Et après, quand j'ai eu fini ça et que j'ai pu me permettre de monter un petit peu mon budget dans la collection Pokémon, je me suis consacré au scellé. Alors effectivement, là on passe sur des gros budgets, comme je vous ai dit, de l'ordre de 200 à 600 euros le booster. Donc ça, j'y suis allé par étapes, petit à petit. Alors certes, ça fait un peu mal, voilà, bip, je ne le dirai pas. Mais clairement, c'est vraiment un plaisir après d'avoir ça entre les mains. Donc tout simplement, voilà, la série plus les boosters scellés, c'est tout simplement le gros kiff. Je vous les remontre, voilà, dingue. Voilà, donc j'espère vous avoir fait un petit peu plaisir avec cette vidéo. Sachez que je vous en ferai d'autres, notamment très bientôt je vais vous faire le top 5 de mes items de ma collection préférée. Voilà, ça arrivera très prochainement. Pour cela, abonnez-vous, continuez à faire vivre cette chaîne. Franchement, on prend vraiment du plaisir avec Quentin. Il y a 2-3 vidéos qui doivent arriver avec Quentin aussi, où c'est du lourd. Voilà, donc du coup, on vous annoncera aussi une petite surprise dans les prochaines semaines. Donc pour ça, restez sur les réseaux, vous pouvez nous suivre sur Insta, c'est dans la description. Et puis voilà, continuez à nous lâcher des petits commentaires, à nous faire voilà, partager, à nous faire vivre. Et puis c'est avec plaisir. Allez, ciao!